Proverbe 11. Les balances fausses sont en abomination au Seigneur. Le poids juste lui est agréable. Où est l'orgueil, il y aura confusion. La bouche des humbles s'exerce à la sagesse. Le juste en mourant laisse des regrets. La mort des impies cause l'indifférence ou la joie. L'équité trace des voies irréprochables. L'impiété trébuche contre l'injustice. L'équité des hommes droits les sauve. Les pervers sont pris dans leur propre perdition. L'espérance des justes ne meurt pas avec eux, l'orgueil des impies ne leur survit point. Le juste échappe aux chasseurs d'hommes, à sa place l'impie leur est livré. La bouche de l'impie tend un piège aux citoyens, l'intelligence du juste les guide dans la bonne voie. Grâce au juste, une cité prospère, au contraire elle est renversée par la bouche des impies. L'insensé se joue des citoyens, un homme prudent ramène le calme. L'homme à la langue double divulgue les conseils de l'assemblée. L'homme fidèle garde le secret sur les affaires. Ceux qui n'ont point de gouvernail tombent comme des feuilles. Le salut réside dans une grande prudence. Le méchant fait le mal, même quand il se rapproche du juste. Il n'aime pas son renom de fermeté. La femme gracieuse fait la gloire de son mari. La femme qui est la justice est un trône de déshonneur. Les paresseux manquent de richesse, les forts travaillent à en amasser. L'homme charitable fait du bien à son âme, l'homme sans pitié perd son corps. L'impie fait des œuvres iniques, la race des justes recueille la récompense de la vérité. Un fils juste est né pour la vie, ce que poursuit l'impie mène à la mort. Les voies tortueuses sont en abomination au Seigneur, mais il agrée tous ceux qui sont irréprochables dans leurs voies. Celui qui, dans une pensée injuste, met sa main dans la main d'autrui ne sera point impuni. Au contraire, qui sème la justice en récoltera le digne salaire. Tel est un pendant d'oreille au museau d'une truie, telle est la beauté chez la femme sans sagesse. Le désir du juste est bon sans réserve, l'espérance des impies périra. Il en est qui, en distribuant leurs biens, les augmentent. Il en est qui, même en les amassant, s'appauvrissent. Toute âme est simple, l'homme irascible n'est pas honoré. Que celui qui amasse du blé le tienne en réserve pour les peuples, la bénédiction est sur la tête de celui qui en fait part à autrui. Celui qui médite le bien cherche une grâce salutaire, celui qui songe au mal le recueillera pour lui-même. Celui qui se fie en sa richesse tombera, celui qui s'attache aux choses justes fleurira. Celui qui ne s'occupe pas de sa propre maison n'aura que le vent pour héritage. L'insensé sera le serviteur du sage. Du fruit de la justice naît l'arbre de vie. Les âmes des pervers seront emportées avant le temps. Si le juste est difficilement sauvé, que penser de l'impie et du pécheur ?